Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Inspire, Explore. Et oui, j'ai mis 1000 ans à revenir. Désolée pour l'attente. En fait, tout ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que je me suis laissée un peu bloquer par un mécanisme de perfectionnisme intense qui est tout le temps, qui revient tout le temps à la charge en fait. Donc voilà, bon, il n'y avait pas que ça bien sûr, mais en tout cas ça a bien participé. Mais en fait, pour la petite histoire, les derniers épisodes que j'ai enregistrés, enfin le dernier en tout cas que j'ai enregistré, je l'ai beaucoup aimé. Et je l'avais un peu préparé. Donc il y avait quand même un peu un fil rouge, une chronologie d'événements, des liens, une conclusion, on va dire. Et du coup, j'en étais vraiment super contente. Et en fait, du coup, forcément, après ça, j'étais un peu en mode, ça y est, la barre, elle est haute maintenant. Et du coup, je peux plus faire en dessous de ça. Et qu'est-ce que je vais raconter ensuite ? Et en fait, le fait de devoir structurer avant d'enregistrer, ça me bloque. Parce que, en gros, j'ai aussi tendance, je pense, à réfléchir en parlant et en racontant. Donc, difficile d'anticiper, de préparer, plutôt que d'enregistrer directement, en fait. Et en fait, ça me fait d'ailleurs penser à un fonctionnement. Enfin, c'est vrai que ce fonctionnement, je l'ai observé aussi quand j'étais à la fac, au collège, au lycée et tout ça, parce que quand on devait faire un devoir écrit, dissertation quoi, globalement, franchement, c'est à peine si je faisais un brouillon quoi. Enfin, franchement, souvent les profs ils disaient oui, il faut faire une structure, gna gna gna, un grand 1, un grand B, intro, pour, contre, nuance et mon avis, ma prise de position et conclusion, quoi, par exemple. Mais moi, franchement, les plans, je détestais faire des plans. Parce que finalement, les idées, elles me venaient aussi beaucoup en écrivant, et du coup, finalement, le plan ne me convenait plus parce que j'avais pas forcément anticipé certains sujets en amont, et du coup, évidemment, ça aurait été plus sympa de revoir le plan, mais voilà quoi. Bref, tout ça pour dire que enregistrer un épisode de podcast, du coup, c'était compliqué pour moi parce que j'étais en mode mais du coup, qu'est-ce que je vais aborder comme sujet et qu'est-ce que je vais dire et comment je vais l'aborder et c'est quoi le fil rouge, c'est quoi la structure, blablabla. Et là, je fais rien du coup, voilà. Donc vous sentez un peu la frustration et le coup de gueule contre moi-même de « Ah, ça me saoule !» Voilà. Alors que j'étais vraiment trop contente, les derniers épisodes que j'ai enregistrés et tout, voilà, ça m'a fait trop du bien, j'ai trop adoré faire ça. Voilà, c'est trop cool, quoi. En plus, je vous ai laissé en suspens sur le dernier épisode en annonçant... Bon, j'ai annoncé du coup que je partais, je retournais au Japon bientôt, là, mais qu'il y avait aussi autre chose un peu plus tard. Donc voilà. Bon. Mais ça, je vous en parlerai plus tard quand même. Là, déjà, je me remets dans le bain. Donc cet épisode est un épisode un petit peu brouillon pour juste m'y remettre, en fait. Et limite, en fait, j'ai envie de faire un épisode nul. Comme ça, après, j'aurai plus la pression et je pourrai en refaire d'autres. Sans me mettre une pression de dingue, là, de se dire ah oui, il faut que je fasse un truc aussi bien que le dernier épisode. Voilà, donc bref, c'est des mécanismes un peu... c'est un peu bête et en même temps, je pense que c'est aussi normal et naturel, quoi. Hein. Notre cerveau, il fonctionne... il a ses petits schémas, ses petits trucs, là. Donc, bon. L'important, c'est de s'en rendre compte et de ne pas se laisser complètement mener par ça. Mais c'est pas facile. Et puis, bien sûr, à côté de ça, les autres raisons, c'est aussi que je vais pas arrêter. Hein. Je vais pas arrêter de faire 1 milliard de choses. Et donc, forcément, quand on a la tête occupée à plein d'autres choses, se poser pour faire des choix, prendre des décisions, c'est compliqué.
Et c'est ça, en fait, parfois, je trouve, et enfin, je m'en suis pas mal rendu compte, c'est que ce qui nous empêche de passer à l'action, parfois, c'est qu'il y a une décision à prendre. Mais la décision, elle n'est pas clairement identifiée. Et du coup, on a juste l'impression qu'on passe pas à l'action parce qu'on n'arrive pas à passer à l'action, qu'on est fainéant ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, parfois, c'est juste parce qu'on n'a pas décidé ou structuré le truc qui fait qu'on n'a plus qu'à passer à l'action. Donc, quand on se laisse le choix, c'est dur de passer à l'action. Enfin, c'est plus dur, quoi. Mais je sais pas, par exemple, j'ai observé ça. Je pense le choix d'aller à la gym ou pas. Je me laissais le choix. Je me disais, je me suis inscrite dans une salle de gym. Et du coup, comme ça, je peux y aller quand j'ai envie. Et si j'ai pas envie, j'y vais pas. Et du coup, chaque jour, de se dire, aujourd'hui, est-ce que je vais à la gym ou pas ? Rien que ça, déjà, du coup, comme je me pose la question, je me laisse l'option de ne pas y aller. Et du coup, franchement, il y a des fois où, limite, je me posais même pas la question, juste j'y allais pas et voilà. Alors que, par exemple, avec le karaté, il y a 2 cours par semaine où je pouvais participer. Et en fait, du coup, comme je m'étais inscrite et qu'il y a 2 cours par semaine, je me posais pas la question, en fait, si je voulais y aller ou pas, j'y vais et c'est tout, quoi. Sauf si, à un moment donné, je me sentais vraiment épuisée et que du coup, là, je me disais... Ah non, mais là, je suis vraiment au bout du rouleau et du coup, là, je m'autorisais à ne pas y aller. Mais la réponse par défaut, elle était déjà là. C'était j'y vais, point barre, je m'organise autour de ça. Et donc, il n'y a pas de décision à prendre. La décision, elle est déjà prise. Donc, je suis déjà en action sur le fait d'y aller, quoi. Donc, je sais pas, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, par exemple, c'est un truc débile, hein, vraiment un truc hyper basique, mais... Le matin, par exemple, avant, au petit-déj, je prenais un peu ce qui me venait. Parfois, j'avais un peu faim ou pas faim. Je fouillais dans les placards. Parfois, j'avais la flemme, donc je mangeais pas. Et puis après, j'avais faim. Et puis je sais pas, après, j'avais eu, je pense, une copine qui m'avait parlé du fait qu'elle, le matin, elle se faisait un fromage blanc avec des fruits, des amandes et tout ça. Et puis du coup, en fait, moi, je me laissais le choix. Je me disais, mais oui, ça serait bien de faire ça le matin. Mais quand je suis motivée. Ou quand je me dis que je déciderai le matin, quoi, si je veux le faire ou pas. Mais du coup, ça marchait pas du tout. Et à partir du moment où je me suis dit, mais alors attends, je vais planifier dès maintenant. Je me dis, demain, cette fois-ci, je le fais. Demain, je me motive et je le fais. Et je sais déjà ce que je vais mettre dedans, je détermine à l'avance que je veux mettre du fromage blanc, des pommes, des amandes et un petit peu de sirop d'agave. J'ai tous mes ingrédients, c'est tout bon. Et du coup, le lendemain, pas besoin de réfléchir, pas besoin de me poser la question. Je sais que c'est ce que j'ai décidé déjà. Du coup, je le fais. Et en fait, ça change tout. Et c'est trop bizarre parce que c'est un procédé qui est tellement... impalpable, parce que ça se passe tout dans la tête, quoi. Le fait d'anticiper, de préciser un peu le pourquoi du comment je vais m'y prendre. Mais c'est comme si d'un coup ça ouvrait le robinet, voilà. Et donc le robinet de l'action. Bref, donc tout ça pour dire que ce qui me bloquait pour le podcast aussi, du coup, c'est de me dire, mais oui, j'ai un peu le concept, le nom, on adore, hein. Inspire Explore, est-ce qu'on est d'accord que ce nom, il est trop bien ? Moi, je le kiffe, je suis trop contente. Mais, chaque fois, qu'est-ce que je vais dire, quoi ? Alors qu'en même temps, dans mon concept de base, l'idée, c'est juste de partager ce qui me vient, mes explorations notamment, et explorations aussi bien intérieures qu'extérieures, au fil de l'eau, quoi. Et vu qu'en plus, je réfléchis en parlant, il me faut un format où j'ai pas besoin de prévoir. Mais, du coup, pour me lancer, il me faut un petit truc, justement, il faut que j'ai ma petite recette déjà prête de mon fromage blanc, ma pomme et puis mes petites amandes, quoi. Et donc,
J'ai échangé tout à l'heure avec ma sœur sur ce sujet. Je lui ai dit, j'ai besoin d'un truc qui me structure, mais en même temps qui me laisse complètement libre. Et du coup, de fil en aiguille, on a trouvé la solution qui est tout simplement... attendez, je situe un peu, enfin je contextualise, mais l'idée c'est de faire une sorte de journal de bord, un peu comme un journal intime. Parce que... en fait, moi c'est toujours ce que j'ai fait en fait. Depuis petite, j'ai des journaux intimes, j'écris un petit peu, je raconte ma vie quoi. Je suis pas... Dans mes journaux, ça va pas forcément être tout le temps en mode... comment j'ai expérimenté ça à l'intérieur, qu'est-ce que je ressens comme émotion, comme sentiment, nanana. Parfois c'est juste, il s'est passé ça aujourd'hui, c'était trop drôle. Il y a machin qui m'a dit truc, et puis du coup, moi je me suis dit que ça, et puis finalement ça me saoule. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs, parfois ça vole pas très haut, hein, je vous l'avoue. Mais parfois c'est génial, hein, c'est très drôle, parfois c'est très profond, parfois on sent un peu les blocages, les questionnements et tout. Voilà, selon l'humeur en fait. Et du coup, finalement, ce qui pourrait me donner une structure très simple, c'est juste de mettre la date, en fait. Enfin, commencer par la date du jour et me dire, c'est une page de journal intime où je dis ce qui me vient, quoi. Voilà, je suis en train de me faire piquer par un moustique et je l'ai raté. Bref. Voilà, donc l'idée c'est que ce soit spontané comme ça, hein, immersif. Et du coup, j'ai vraiment un petit challenge là parce que ce que j'aimerais faire, c'est rendre l'enregistrement de mes épisodes le plus fluide possible. Et pour ça, il faut vraiment que j'enlève tous les freins qui m'empêchent de m'y mettre. Et notamment la peur que ce soit pas intéressant, que ce soit pas structuré, que ce soit pas parfait, qu'il n'y ait pas une leçon à la fin, une leçon, j'ai pas envie de donner des leçons, mais une sorte d'apprentissage personnel à partager. Parce que finalement, de toute façon, je partage des choses en chemin et donc c'est pas forcément abouti, loin de là. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que parfois, oui, peut-être qu'un partage va résonner en vous et vous amener à vous aussi réfléchir sur le sujet, ou peut-être que je vais vous raconter un truc et vous vous direz c'est vrai que c'est possible de faire ça, j'aimerais bien le faire aussi. Tout simplement ouvrir des champs de possibles, etc. J'ai aussi envie d'ailleurs de faire des échanges avec des personnes, des interviews, sous forme de discussion, je dirais plutôt. Mais voilà, des échanges sur des parcours de vie, des expériences, des compréhensions, des déclics, des façons de vivre différentes, quoi. Parce que je trouve ça hyper inspirant. J'adore, vraiment. Et du coup, ça ferait partie aussi du podcast. Hein. Ce sera un autre format d'épisode, mais toujours dans l'idée que voilà, c'est spontané, il y a juste un partage, et derrière, on prend ce qui résonne, ou alors au pire, ça nous aura bien distrait, et puis voilà. Voilà, mais je pense que je l'avais un peu dit déjà, mais c'est comme si moi-même je l'avais oublié entre-temps, et que j'avais besoin de le reclarifier. Ça m'arrive souvent d'ailleurs, hein. C'est vrai que pour ça, c'est bien d'écrire et de relire, parce que parfois on se rend compte, moi je pense qu'à chaque fois, je relis des trucs, et je me dis, mais en fait ça fait 10 ans que je prends conscience des mêmes choses, et qu'après je les oublie, et que je reprends conscience des mêmes choses, vraiment... C'est très drôle. Mais toujours avec un stade au-dessus, bien sûr. Heureusement, je fais pas du surplace depuis 35 ans, heureusement. Même si, parfois, on se dit, on se demande un peu. Hein. Non, mais c'est de la taquinerie envers moi-même. Hein. Voilà. Donc, du coup, parce que, oui, ce que je voulais dire, c'est que je pars donc bientôt au Japon. Et donc, quand je serai là-bas, j'ai vraiment envie de partager au quotidien mon expérience. Et du coup, j'ai pas forcément envie de faire du montage, du vlog, du machin. Enfin, vraiment, parce qu'en fait, je me connais. Ça fait 20 ans que je veux raconter mes aventures, etc. J'ai quand même vécu 1 an en Espagne. D'ailleurs, en Espagne, je faisais des sortes de vidéo-vlogs. Non, mais c'est... Bref,
ça n'est pas exploitable malheureusement, mais c'était une expérience. Et quand j'étais du coup aux États-Unis par exemple, j'avais fait un peu des vidéos, j'avais envie de partager plein de choses, mais il s'est rien passé. Enfin, le montage vidéo, ça me saoule. Faire des tris, vous vous rendez compte le nombre de décisions qu'il faut prendre pour couper, rogner et compagnie. Moi, je peux pas. Enfin, j'ai compris ça et je l'ai accepté. C'est déjà ça. Donc maintenant, on va brut de décoffrage. Peut-être qu'après, imaginez, si j'ai beaucoup de followers et que je développe une communauté et que je deviens riche, peut-être que je paierai quelqu'un qui fera du montage et on fera des vlogs et franchement, on s'éclatera trop bien, ça va être trop bien. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc voilà, le format, ça va être journal de bord, donc date du jour, et let's go, quoi. Et donc, comme ça, ce que je veux, c'est que ce soit fluide, que ça sorte tout seul, et que, du coup, chaque jour, quand je serai au Japon, je le ferai, et ça me freinera pas, quoi. Ça sera comme mon fromage blanc au petit-déj. la métaphore, NDR. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du sujet pour aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que rien qu'en parlant de tout ça, j'ai plein d'onglets qui s'ouvrent dans ma tête de sujets, quoi. Rien que sur mon historique avec le journaling et tout ça, ah là là, et sur le perfectionnisme bloquant aussi, etc., etc. Et sur mon année aux États-Unis, sur mon année au pair, au pair c'était aux États-Unis, mais mon année aussi en Espagne, bref, il y aurait plein de choses à raconter. Donc c'est pas les idées qui manquent en fait, c'est juste la structure, le tuyau pour que l'eau passe dedans et que ça fasse, que ça soit concentré vers une direction, quoi. Donc voilà, en tout cas, mon voyage au Japon approche. Aujourd'hui on est le 2 août et je pars le 19 septembre de Lyon. 19 septembre, au passage, c'est la Saint-Amélie. Voilà, donc on s'en fout, mais c'était juste pour la petite anecdote. Et donc, pour l'instant, j'ai, je crois, une semaine ou deux semaines de sécurisé chez une amie à moi, une japonaise avec qui, du coup, j'étais en coloc il y a 3 ans quand j'ai passé mon année au Japon. Donc on était même on était dans une share house. Voilà, c'est une sorte de co-living, quoi, enfin une coloc, mais vraiment où chacun fait sa vie, quoi. Et en fait on était dans la même chambre. C'était une chambre partagée de 3 filles. Donc voilà, et du coup c'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés, on s'entendait super bien. C'est une fille qui a vécu en Angleterre pendant 1 an, donc elle parlait bien anglais et elle avait cette ouverture, cette curiosité aussi d'échanges interculturels, donc on a pu établir un lien, ce qui n'était pas souvent le cas avec les gens que je rencontrais là-bas, avec les Japonais, parce que s'ils parlaient pas anglais, c'était compliqué, quoi. Donc c'est en fait elle et son fiancé, enfin son mari en fait, qui m'ont invité du coup à leur mariage. Et donc à la base, c'est pour ça que je retourne au Japon à ce moment-là, en fait. Ça a été le déclencheur du départ. Et c'est émouvant parce qu'en fait, j'ai assisté à au début de leur relation, quoi. Donc c'est trop chou. Donc voilà. Et du coup, ils vont m'héberger en fait pendant 2 semaines. Et j'ai aussi prévu... Entre-temps, il y a mon frère qui s'est greffé dans l'équation. Donc vraiment incroyable, trop génial. Lui, il va rester 3 mois au Japon. Et du coup, moi, j'avais envie de faire le Kumano Kodo. Je lui ai proposé qu'on le fasse ensemble. Et on a réservé les hébergements, ça y est. Donc on va passer 5 nuits en tout là-bas. Itinérant, du coup. Hein. Donc on va faire le chemin principal qui s'appelle... Il y a Kahechi, je crois, un truc comme ça. Il faudrait que je vérifie, j'ai oublié. Mais en plus, je peux pas me mettre sur pause, je suis en train de voir l'enregistrement. Donc, bref,
j'en parlerai plus tard, plus en détail. Mais en tout cas, j'ai réservé les 5 nuits d'hébergement pour ça. Et avec ma pote, on a aussi prévu de se retrouver dans la maison de ses parents qui habitent vers Osaka, le week-end juste après le Kumano Kodo. Donc Kumano Kodo, 5 jours de randonnée pèlerinage, hein, je ne sais plus si je l'avais précisé. Donc voilà, petit week-end aussi où je passe une nuit du coup chez ses parents. Donc ça va être super bien d'être en immersion chez eux. Et tout le reste reste à prévoir. Voilà, donc j'ai 6 semaines là avant le départ et pour l'instant, il me reste au moins 2 semaines et demie, presque 3 semaines à organiser. En termes d'hébergement en tout cas, déjà. Et après, il y a tout le reste, hein, les activités et tout. Donc autant dire que là, ça fuse dans tous les sens dans ma tête par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vais m'y atteler. Et je vous partagerai aussi en parallèle l'organisation avant le départ. Voilà, en tout cas, je suis super excitée à l'idée d'y retourner. Vraiment, je réalise pas encore. Je suis trop contente. En plus, je pense que ça va être des expériences très variées et très fortes. Voilà, de ce que je prévois de faire. Donc j'en dirai plus au fur et à mesure que ça se concrétise. Mais voilà quoi, déjà je vais faire un mariage au Japon. Après c'est un mariage laïque, donc c'est pas le gros truc hyper traditionnel et tout ça, mais bon, c'est quand même une super expérience. Et puis en plus voilà, je suis trop contente d'être là pour mes amis qui vont se marier, c'est incroyable, enfin trop bien. Voilà. Et sur ce, je vais finir ce petit épisode. Donc pour le coup, là, c'est vraiment... ça ressemble beaucoup plus à ce que je voudrais faire, en fait. Quelque chose de très spontané, où voilà, ça part un peu dans tous les sens. Mais en même temps, c'est très bien comme ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, justement, à m'encourager, parce qu'à chaque fois, je me bloque toute seule. Donc voilà, si vous trouvez que c'est cool et que vous avez envie que je continue... faites-moi signe, voilà, comme ça me donnera la force de garder un rythme et de ne plus me bloquer pour des pacotilles. Voilà. Merci en tout cas déjà pour tout votre soutien, parce que j'ai déjà reçu quand même beaucoup de retours, des abonnements, des impressions, etc. Et franchement, ça fait super plaisir, quoi. Voilà, donc merci. Et j'ai trop hâte d'être... vraiment de vous partager plus souvent et plus spontanément encore mes prochaines aventures et explorations. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, en tout cas un bel été. Voilà, à très bientôt!